Leçon 22. Vraie acceptation, totale permission. Citation. Un des plus puissants et irréversibles changements qui s'est produit pour moi tôt dans ma recherche spirituelle fut de voir avec une absolue clarté que toutes les choses qui se produisent doivent avoir reçu l'existence et qu'en conséquence, aux yeux de l'existence, elles sont déjà acceptées. Cela m'a montré que l'acceptation n'était pas quelque chose que je pouvais faire, parce que dès que quelque chose apparaît, il a déjà la permission d'être ce que c'est. L'acceptation n'a rien à voir avec moi. Elle est simplement. Benigno Massaro. Dans cette leçon, vous allez explorer un concept très important de l'éveil spirituel, le principe de la vraie acceptation. On peut tenter l'acceptation comme une pratique constante. Bien que cela ne soit pas mal, l'adepte a une façon beaucoup plus directe et puissante d'expérimenter la permission totale pour lui-même et pour toute chose dans l'expérience de la vie. Répliquer ou réaliser. Une fois de plus, on arrive au choix récurrent, soit d'essayer d'imiter ou de répliquer ce qui est déjà parfaitement accompli par l'existence, ou de simplement réaligner notre vision avec celle de l'existence et donc voir comme l'existence voit déjà. Lorsque vous avez le choix entre pratiquer et réaliser, choisissez toujours d'abord la réalisation, parce que souvent elle rend une grande quantité de pratiques redondantes. Cela ne veut pas dire que nous fuyons la pratique. Cela veut simplement dire que nous cherchons toujours la route la plus courte vers notre but, afin que l'intention de pratiquer que nous aurions mis sur la première idée peut maintenant être mise sur une idée d'une nature plus avancée. Ce n'est pas une façon de sauter les leçons et les pratiques qui sont vraiment nécessaires sur votre voie. Mais il n'y a pas non plus de raison de passer une grande partie de votre précieuse vie humaine à travailler sur quelque chose qui peut être achevé en un claquement de doigts par la réalisation. Réaliser ce qui est toujours déjà là et donc voir comme l'existence voit est une pratique en elle-même. Elle porte souvent beaucoup plus de fruits que la pratique de la pratique de répliquer ce qui a déjà été achevé par la vie. Répliquer ce qui existe déjà, c'est essentiellement la même chose que de se réaligner avec sa vision de la réalité, ou plutôt de réaligner sa vision avec la réalité. Sauf que cela inclut la notion que ce que vous essayez de faire n'existe pas encore. Et ainsi vous créez l'illusion que vous avez besoin de beaucoup de temps pour pratiquer une reconnaissance particulière
avant que vous puissiez avoir la conviction de cette reconnaissance. Mais si ce que vous essayez d'atteindre dans le futur par votre pratique est déjà là, si vous voyez que c'est déjà là, si vous essayez de voir aussi clairement que possible ce qui est déjà vrai maintenant, vous allez économiser beaucoup de temps précieux que vous pouvez consacrer à avancer encore plus loin, à monter encore plus haut, à réaliser encore plus profondément, à embrasser encore plus complètement les vérités fondamentales du Créateur infini et sa création infinie. De nouveau, les mots toujours et déjà sont très importants dans l'Académie Tri-Infinity. Ils peuvent être appliqués à presque toute pratique ou réalisation que je suggère. Pouvons-nous accepter ou ne pas accepter? Dans le cas de l'acceptation, nous pouvons l'adopter comme pratique en essayant d'accepter nos pensées, nos émotions, nos actions et celles des autres. C'est déjà une grande attitude à cultiver et c'est une amélioration importante par rapport à l'état de résistance que la plupart des gens expérimentent tous les jours. Cependant, l'adepte n'est intéressé que dans les raccourcis qui sont complets mais directs et qui évitent toutes les longues routes que nous pouvons croire autrement que nous devons emprunter. Lorsque j'essayais d'atteindre un état de grande acceptation dans la pratique, intuitivement, quelque chose me semblait faux. J'avais l'impression que je faisais quelque chose de faux. J'avais l'impression que j'allais à reculons plutôt que d'aller en avant. Alors que j'examinais cette sensation et que j'écoutais mon cœur, il me dit qu'il y avait une approche plus directe, que l'acceptation était plus naturelle, plus organique et plus instantanée que ce que j'essayais d'accepter dans ma conscience. Alors, toutes les choses autour de moi devinrent comme illuminées, à défaut d'un mot meilleur, et je vis le côté vibrant, vivant, aisé, et la permission apaisante qui était déjà présente dans toutes les choses. Incorporer la sensation d'acceptation est très simple. C'est la différence entre réaliser quelque chose et essayer de répliquer quelque chose qui existe déjà. J'ai alors cessé d'essayer de devenir quelqu'un qui accepte les choses. Et à la place, j'ai déplacé mon attention afin de noter ce qui se passe déjà. Tout ce qui apparaît a la permission d'apparaître, sinon il n'apparaîtrait pas. J'ai réalisé que je n'avais aucun contrôle sur cela, que je n'avais rien à dire à ce sujet. Et j'ai vu que l'idée que je devais accepter ce qui existe déjà est une notion curieuse et impossible. Pourquoi faire tant d'efforts pour essayer d'accepter ce qui est déjà évidemment accepté par l'existence? Que j'accepte ce qui est ou non, de toute façon,
c'est déjà présent. C'est déjà existant. Aussi, tout ce qui apparaît doit avoir passé les filtres d'approbation de la création ou bien cela n'aurait pas eu le droit d'apparaître comme une partie de tout ce qui est. Depuis ce moment où j'ai réalisé la permission totale, l'acceptation éternelle qui est inhérente dans les apparences de la vie, j'ai cessé d'essayer d'accepter ce qui était. À la place, chaque fois que j'ai besoin d'une dose de la fréquence d'acceptation pour calmer mon être ou me ramener à une plus grande sagesse, je choisis simplement de réaligner ma vision avec celle de l'existence en reconnaissant l'acceptation qui est déjà là. Et voilà. Ce simple acte de voir comme l'existence voit a transféré cette fréquence de permission, acceptation, pardon dans mon état d'être sans effort. Je n'avais pas besoin de faire des efforts pour essayer d'accepter cette émotion douloureuse. L'acceptation est simplement devenue une fois de plus évidente et l'émotion douloureuse a été vue comme regorgée de la lumière de vie, possédant son propre droit, sa propre valeur d'exister comme partie de tout ce qui est. Citation. Essayer d'accepter ce qui est, c'est comme d'essayer d'arriver à temps à un rendez-vous lorsque vous avez déjà 20 minutes de retard. Bentinho Massaro. La résistance à ce qui est. Tout est déjà éternellement accepté. Il n'y a rien que nous puissions faire par rapport à cela. Que nous acceptions ce qui est devant notre nez, ou que nous pensions que cela ne devrait pas être là, ne change pas le fait que cela a un droit total d'exister. Si toute chose possède la fréquence de la permission totale, de l'amour inconditionnel, alors pourquoi est-ce que tant d'entre nous expérimentent une aussi forte résistance à ce qui est? C'est une question complexe que je ne peux pas répondre avec le sujet d'une seule leçon. Mais cela va devenir plus clair pour vous en suivant les différents cours, y compris certains des enseignements de l'émancipation. Pour maintenant, il suffit de dire que nous ressentons de la résistance parce que nous croyons que notre bonheur est lié à certaines apparences. Si ces apparences n'apparaissent pas, ou que d'autres apparences apparaissent à leur place, nous sentons de la résistance contre elles parce que nous croyons que la présence de ces apparences va nous empêcher d'être nous-mêmes, va nous empêcher d'être heureux. D'une certaine manière, nous percevons que ce qui est la cause pour nous d'un manque de ce que nous désirons vraiment. Et alors nous ressentons de la résistance dans notre système parce que nous ne reconnaissons pas l'abondance totale, la vérité réelle de ce moment. Nous oublions de placer notre confiance dans la vie. Je vais vous renvoyer à la leçon précédente, Bye Bye Attachement, pour plus de clarification sur comment nous apprenons à associer notre bien-être
avec certaines choses et interpréter d'autres apparences et circonstances comme signifiant qu'il y a un manque d'accomplissement. Alors, lorsque la vie semble remplie de choses que nous étiquetons comme manquant de bonheur, alors, bien sûr, nous sentons une résistance dans notre corps. Résistance signifie réticence à accepter une apparence parce que nous croyons que si nous nous permettons d'aimer et d'apprécier la présence de l'apparence que nous associons avec l'absence de bonheur, nous nous condamnons à encore plus de malheur parce que nous l'approuvons. Une définition encore plus simple de la résistance, avoir l'idée que le manque se produit en ce moment. Et c'est l'opposé de la vérité de comment la vie ou comment l'énergie fonctionne. L'ironie est ceci. Lorsque nous apprenons à abandonner notre réticence à ressentir de l'amour pour les choses que nous ne préférons pas, en d'autres mots, lorsque nous apprécions le côté vivant de toutes choses, que nous les préférions ou non, nous nous permettons de nous sentir bien et ouverts à la vie au milieu des apparences que notre esprit croit qui sont moins que parfaites. Et lorsque nous nous permettons d'être dans cet état d'ouverture et d'appréciation vis-à-vis de la vie, d'embrasser toutes les choses comme faisant partie de la création infinie, nous envoyons une fréquence qui va faire l'opposé de ce que nous craignons. Elle va attirer la bonté de notre cœur et ce que nous désirons vraiment va se manifester. Nous craignons que si nous choisissons de nous sentir bien en face d'une apparence que nous ne préférons pas, nous allons laisser plus de cette apparence apparaître dans notre vie. Et nous pensons alors que de la rejeter va la garder à distance de nous. Mais en réalité, lorsque nous apprenons à nous sentir bien en face de choses que nous ne préférons pas, la fréquence de notre état d'être va naturellement purger les choses que nous ne préférons pas de notre vie. Nous laissons avec ce qui est vraiment approprié pour nous. Et cela va laisser plus de place pour l'apparence des choses qui sont plus prochement alignées avec le désir véritable de notre cœur, l'expression de qui nous sommes, et qui vont alors apparaître dans notre expérience. Résumé. Résistance signifie croire que si vous vous sentez bien à propos de ce que vous voyez, vous allez attirer plus de ce que vous ne préférez pas. La solution, regardez les apparences que vous ne préférez pas avec les yeux de la permission et de l'appréciation. En faisant cela, vous allez éliminer les choses qui ne sont plus appropriées pour vous et attirer les choses que vous désirez vraiment. En d'autres mots, lorsque vous résistez ce que vous appelez négatif ou des apparences que vous ne voulez pas, en fait, vous les gardez dans votre vie. Elles vont continuer à apparaître dans votre vie sous une forme ou une autre jusqu'à ce que vous disiez les mots magiques qu'elles désirent entendre.
Je ne te préfère pas, mais je t'aime, je t'accepte, je te permets, je t'embrasse. Je te vois aussi comme une expression valable de tout ce qui est de l'unité. Dès que vous serez capable d'avoir le courage de vous ouvrir aux sensations agréables dans votre cœur envers les choses que vous pensez que vous ne préférez pas, elles vont vous remercier et elles vont vous laisser tranquille. Et en quittant votre expérience, elles vont appeler les choses que vous désirez réellement pour les remplacer. C'est vraiment gentil de leur part. C'est vous qui bloquez le flux d'expérience d'une vie remplie de grâce et d'accomplissement, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par la réflexion de votre état d'être et de vos circonstances. Si vous cessez de résister en voyant comme l'existence vous, en voyant que tout votre être, y compris votre résistance, est déjà accepté dans l'existence. On lui a déjà permis d'être expérimenté. Et alors, si vous relâchez votre attachement à l'énergie de la résistance, les choses vont commencer à couler à l'intérieur et à l'extérieur de votre vie d'une façon plus efficace. Vous allez commencer à accélérer votre expansion. Est-ce que je dois abandonner mes préférences? Est-ce qu'elles sont une forme de résistance? De nouveau, nous ne pouvons pas accepter ou ne pas accepter. Nous pouvons seulement prétendre que nous croyons que quelque chose ne devrait pas exister. Lorsque nous croyons que quelque chose ne devrait pas exister, nous pouvons réaliser que même cette croyance et la sensation de résistance qui en résulte sont toutes les deux des expériences qui se sont déjà produites. Donc, elles ont déjà reçu éternellement la permission d'être. Mais qu'en est-il des préférences? Est-ce que les préférences sont mauvaises? Est-ce qu'elles sont de l'énergie de résistance? C'est possible si elles sont des préférences basées sur le fait d'éviter les choses que vous pensez qui sont mauvaises. Mais plus vous devenez clair, plus souvent vos préférences vont refléter les véritables préférences de votre être qui proviennent d'un vrai désir qui vient de votre soi supérieur connecté à la source. Dépendant de votre état présent de clarté et en l'absence d'un meilleur mot de pureté ou d'alignement, vos préférences sont soit devenues la brillance de votre véritable inspiration et de vos désirs, ou elles sont encore une forme de résistance à certaines idées que vous croyez qui puissent vous blesser ou vous priver d'une abondance de bien-être. C'est là que le cadre de cette leçon m'empêche de répondre totalement à la complexité de ce sujet sans sortir du cours. Cependant, je vais résumer ce que vous devez savoir à ce point pour continuer à reposer dans la présence conscience sans effort, dans l'aise de la permission naturelle de toute chose. Voici une formule simple pour ceux qui ne sont pas clairs concernant leur expérience, pour savoir si c'est un véritable désir ou une résistance préférence. Voici donc mes recommandations générales. D'abord acceptez, ensuite agissez. Si nous sommes sages,
nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore au point où nous nous comprenons complètement. Et alors nous pouvons reconnaître, sans jugement, mais plutôt avec un encouragement, que nous ne sommes pas encore capables de voir avec certitude ce qu'est une pensée de résistance, que l'on peut ressentir comme une préférence anxieuse, et ce qu'est une véritable préférence que l'on peut ressentir comme de la pure excitation, de la résonance ou de l'inspiration. Aussi, avant d'effectuer des changements dans notre expérience, avant d'agir sur une préférence, prenons un moment pour remplir notre cœur avec la vision que tout est essentiellement permis d'être comme il est. Connectez-vous à ce sens de totalité, d'harmonie, de permission, d'acceptation, de perfection naturelle, jusqu'à ce que vous ne ressentiez en vous plus aucune trace de guerre avec ce qui est. Dans cet état d'harmonie avec l'existence, dans cet état de liberté, vous avez abandonné les préférences basées sur des idées erronées que certaines apparences ont la capacité de vous empêcher d'être libre ou heureux, et qu'ainsi vous préférez qu'elles ne soient pas présentes. Maintenant que vous avez rempli votre cœur de clarté, de la fréquence de l'acceptation éternelle de l'existence et de l'appréciation de l'intelligence infinie qui est présente en toutes choses, votre mécanisme de guidage intérieur va vous montrer s'il est juste ou non d'exécuter votre préférence et de changer vos circonstances en ce moment. De cette manière, vous diminuez votre potentiel de vous tirer une balle dans le pied ou d'accumuler encore plus de non-sens et d'expériences que vous ne préférez pas, simplement à cause de votre résistance à la vie telle qu'elle est. Finalement, cela va vous permettre d'être absolument clair, de savoir si votre préférence est basée sur la résistance ou si elle est basée sur la passion de votre cœur pour quelque chose de différent que ce que vous avez attiré auparavant dans votre compte. Et cela, vous le trouverez par votre intention, votre pratique et votre honnêteté à rechercher si votre préférence est basée sur la peur. La peur vient toujours de la croyance que le manque existe ou peut exister, si vous ne faites pas certaines actions pour l'empêcher d'apparaître. Ainsi, s'il y a une peur ou une hésitation qui vous empêche d'accepter la validité d'une circonstance présente, parce que vous craignez que cette acceptation signifie que vous acceptez la défaite vis-à-vis des choses que vous ne voulez pas. Et si vous craignez que cela signifie que vous avez laissé plus de choses que vous avez définies comme impliquant le manque dans votre vie, alors c'est un signe que votre préférence, même si elle est connectée à un véritable désir pour une expression plus authentique, est à un certain degré colorée par la peur de l'existence du monde. Si vous trouvez cette peur en vous, retournez simplement à la réalisation qu'il n'y a pas de manque, que le manque n'a jamais existé et qu'il ne pourra jamais exister. Et comprenez que la croyance que le manque peut se produire vous donne une mauvaise sensation précisément parce que votre soi supérieur vous fait comprendre que ce n'est pas vrai.
avec le temps et la pratique, vous allez arriver à une plus grande clarté et vous allez aligner votre vision de plus en plus avec la manière dont l'existence voit. L'acceptation de soi. Aucune acceptation, aucun pardon n'est complet sans l'acceptation et le pardon de soi. C'est une chose de voir que tout ce qui se trouve dans vos circonstances est à la permission d'être et de ressentir une connexion grandissante avec le côté vivant de toutes les apparences. Mais là où l'art de reconnaître la permission totale devient vraiment quelque chose qui va vous transformer, c'est lorsque vous voyez que tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne votre personne est déjà accepté, aimé et pardonné également. L'acceptation sans l'inclusion de soi n'est pas de l'acceptation, c'est simplement du martyre. Beaucoup de gens pardonnent facilement aux autres, mais en même temps, ils sont très durs avec eux-mêmes. L'acceptation de soi ne signifie pas que vous n'êtes pas honnête dans votre observation de vous-même. Cela ne signifie pas que vous faites abstraction de vos croyances négatives et de vos actions blessantes. L'acceptation de soi signifie simplement que vous incluez. L'acceptation de soi signifie simplement que vous voyez que tout ce qui vous concerne est déjà accepté. Alors, vous pouvez toujours demander aux autres de vous pardonner et vous excuser de vos comportements qui n'étaient pas en alignement avec qui vous êtes vraiment et qui n'honoraient pas le libre arbitre et le créateur infini qui est dans les gens envers lesquels vous avez peut-être agi d'une façon mal alignée. Cependant, vous savez que même vos erreurs font partie de la toile inséparable de l'un qui s'exprime de toutes les façons possibles. Le respect, l'intégrité et la conscience du libre arbitre des autres sont très importants dans votre propre développement et votre propre émancipation. Vous ne pouvez pas accumuler beaucoup de gravité spirituelle, d'émancipation et d'alignement si votre corps-esprit n'agit pas en alignement avec votre esprit et avec ce que vous considérez comme honorable, rendre service aux autres comme étant des portions égales de la création. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. C'est en fait une affirmation très profonde et très valable. Cela étant dit, il ne peut jamais faire de mal et cela sera toujours utile de vous comprendre complètement dans la réalisation de l'acceptation déjà présente et du potentiel de pardon-guérison qui résulte de la vision que vous avez été déjà pardonné par la vie. Est-ce que je peux faire des erreurs? Vous êtes digne de l'amour de votre soi. Vous êtes digne d'être pardonné. Si vous vous blâmez pour ce que vous êtes,
pour ce que vous avez fait ou pour ce que vous pensez, c'est le moment de cesser de croire que vous pouvez être coupable. Être responsable de ce comportement et appliquer radicalement une observation honnête de soi-même pour toutes les portions de votre être n'est pas la même chose que de vous blâmer. Ultimement, on ne peut pas faire d'erreur parce que tout ce qui se produit est déjà une expression de la source infinie qui fait tout ce qui est. Les erreurs sont des manières également valables que la conscience utilise pour ajouter à l'expansion de la création, qui est l'expression de l'un et la manière dont il s'expérimente. Vous créez et rassemblez des expériences pour que l'un infini puisse continuellement apprendre à propos de son potentiel de manifester la forme. Pensez-vous que l'un n'apprenne pas plus à propos de lui-même par ce que vous appelez des erreurs? Ne pensez-vous pas que des erreurs puissent ajouter quelque chose à l'expression du Créateur infini? Elles le font de la même manière que toutes les autres choses. Cependant, à un niveau plus relatif, il y a plus ou moins des façons efficaces de vous étendre et de rassembler plus, disons, de masse critique ou de pureté spirituelle. Certains actes, vous le savez, ne sont pas en alignement avec l'idée d'honorer le libre arbitre. Ils ne sont pas en alignement avec la vision que toutes les parties sont des portions égales de l'un auquel vous devez votre existence et que vous devez examiner et transformer. Si vous vous engagez à être dans l'intégrité autant que possible et à observer les patterns qui vous font sortir de votre alignement, et si vous êtes capable d'exprimer honnêtement des excuses, de la gratitude, de l'appréciation et de l'encouragement aux autres, ainsi qu'à vous-même, alors l'acceptation naturelle pourra couler librement à travers votre être et augmenter et étendre votre conscience de l'unité avec tout ce qui est. Vous pouvez toujours être pardonné et en fait, vous pouvez reconnaître que quoi qu'il se passe ou quoi qu'il se soit passé, que vous aimiez ou non la façon dont vous avez agi, toutes ces apparences sont déjà une partie égale de votre expansion, de l'expérience de la création, des possibilités infinies de l'un. Ultimement, toutes les rivières arrivent dans l'océan, tout finit bien et personne n'est blessé. Finalement, tout retourne à la source et tout est apprécié comme ayant été une aide pour le processus. Et cela inclut, c'est certain, vous et vos erreurs. Cependant, pour votre propre joie, si vous ressentez que vous avez accumulé quelques affaires pas terminées ou ce que vous pourriez appeler du karma ou des liens désagréables, et spécialement si vous avez ressenti que vous n'avez pas été capable de vous accepter vous-même, alors faites-vous une faveur et soyez honnête en ce qui concerne votre peur du mort, qui vous a poussé à agir de manière qui n'était pas en alignement avec votre esprit. Ayez l'intention de rectifier tout ce
qui est dans votre pouvoir de rectifier avec des moyens raisonnables. C'est-à-dire, n'en faites pas un drame en sautant en bas d'un pont ou en faisant quelque chose de stupide pour prouver à quelqu'un ou à vous-même que vous êtes désolé. Vous êtes déjà pardonné, souvenez-vous-en. Rectifiez vos actions passées, vous excusez, et simplement pour votre propre alignement et pour votre propre bien-être. Pour relâcher des événements que vous ressentez encore aujourd'hui comme des liens énergétiques et parce que vous désirez accélérer encore plus votre incorporation de la présence conscience. Et souvenez-vous, la présence conscience voit toutes les choses et tous les êtres comme lui appartenant de façon égale. Ainsi, agissez en accord avec cette connaissance au mieux de votre capacité et vous vous émanciperez. Vous allez doubler votre émancipation et tripler votre émancipation, etc. De cette manière, vous allez construire votre capacité de gérer et de supporter la pure lumière de la présence conscience. J'expliquerai davantage l'idée d'amplifier votre capacité de canaliser l'amour-lumière dans les cours sur l'émancipation. Le pardon total et complet de soi-même, des autres et des événements qui se sont déroulés est la seule manière d'éliminer tous les liens énergétiques que vous avez placés sur les événements à cause de vos actions passées avec lesquelles vous n'êtes pas heureux. La première étape pour rectifier quoi que ce soit est une observation de soi. Si vous agissez à partir du même espace que celui où vous avez agi lorsque vous n'étiez pas en alignement avec votre véritable soi, alors une excuse ou une tentation de rectifier les choses va certainement vous laisser avec des résultats insatisfaisants. Pardon ou rectification. De ces deux, le pardon et la rectification, ultimement, le pardon est le plus absolu. D'abord, parce que c'est déjà le cas. Vous êtes déjà pardonné, et toute tentative de rectifier des actions passées est seulement une manière de vous donner la permission de vous sentir pardonné. En réalité, vous êtes déjà pardonné. Mais aussi, le pardon est une manière plus ultime parce que parfois nous ne pouvons simplement pas changer ou rectifier certains événements sur le plan physique. Cependant, nous pouvons toujours parvenir à un pardon total de soi, des autres et des événements qui se sont produits. Cependant, j'ai trouvé qu'il était incroyablement bénéfique pour toutes les parties de s'excuser, de rectifier et de continuer à servir les autres en les considérant comme des portions égales de mon soi, de l'un infini. Ainsi, ne vous sentez pas coupable, fautif ou digne de blâme, mais faites de votre mieux, simplement parce que vous pouvez, et simplement parce que vous vous sentirez bien en étant au service des autres, et en étant en alignement avec tous les niveaux de votre être autant que possible. Ne laissez pas l'énergie de la honte ou du blâme résider dans votre corps énergétique, parce que cela
pourrait freiner votre capacité de sentir et d'utiliser la lumière intérieure dont je parlais. Cela va diminuer votre niveau de bonheur. Et souvenez-vous au-dessus de tout de la vérité cosmique évidente que vous êtes totalement aimé. Tellement que c'est la création elle-même qui a voulu que vous soyez ici. De même que tout objet ou toute apparence dans la vie est déjà accepté par l'existence, sinon ils n'existeraient pas comme ils le font, vous aussi, vous êtes déjà aimé et accepté et prévu pour être ici exactement tel que vous êtes. Aimé et accepté. La création n'attend pas que vous vous comportiez d'une façon parfaite. D'ailleurs, cela ne serait pas drôle et cela ne serait pas une manière d'explorer. Elle attend seulement que vous fassiez de votre mieux et que vous écoutiez votre cœur. L'existence n'a pas peur de vos erreurs. C'est vous qui en avez peur. Ultimement, elle ne signifie rien du tout. Et tout va bien. Mais si vous ne pouvez pas vous pardonner totalement et de tout cœur, il est important que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour arriver à cette résolution en honorant les autres qui sont impliqués, comme des expressions également valables de l'infinité que vous êtes. Ne vous séparez pas en ne vous aimant pas, alors que tout ce qui est vous inclut déjà et vous aime totalement avec votre folie et vos efforts. Et vous est reconnaissant pour vos efforts à voir et à être la pureté de la vie telle qu'elle est déjà. Citation. Vous, vous-même, ainsi que tous ceux qui existent dans l'univers entier, méritent votre amour et votre affection. Gautama Bouddha. L'exercice de la vraie acceptation. Faites l'exercice suivant 4 fois, chaque fois avec un différent objet de focalisation. D'abord, appliquez la véritable acceptation à un objet physique, idéalement une fleur, un arbre ou quelque chose que vous pouvez facilement voir comme étant vivant et beau. Deuxièmement, appliquez-la à une apparence intangible, non physique, une sensation, une action, une circonstance, une erreur, un pattern, des papiers d'impôt, de l'argent, etc. Quelque chose qui est dans votre vie en ce moment et pour laquelle que vous avez de la difficulté à accepter et pour laquelle vous avez de la difficulté à avoir de l'amour. Troisièmement, appliquez-la à une autre personne pour laquelle vous n'avez peut-être pas beaucoup d'amour ou avec qui vous ne raisonnez peut-être pas. Ne pas raisonner avec quelqu'un ne signifie pas que vous ne pouvez pas voir et ressentir de l'amour et de l'acceptation pour cette personne. Voyez-la comme étant déjà entièrement dans la lumière de l'acceptation totale et du pardon. Quatrièmement, appliquez-la à vous-même en tant qu'être personne totale, comprenant toutes vos pensées, vos émotions, vos sensations, vos actions, votre corps physique, les choses que vous avez dites, les patterns que vous continuez à recréer, etc. Et appliquez cela spécialement aux choses qui vous concernent, que vous avez de la difficulté à accepter. Ok, maintenant c'est le moment de voir que toutes les choses sont déjà acceptées. Étape 1,
Connectez-vous ou devenez un avec l'apparence. Regardez l'objet choisi ou l'apparence ou l'autre personne ou vous-même et devenez un avec cette chose en vous focalisant sur l'existence qui est présente dans cette chose ou cette personne. Regardez l'apparence et notez à quoi elle ressemble et ce que vous ressentez. Évitez autant que possible de juger. Regardez simplement ce qui est là, présent, ici, maintenant. Laissez cela être exactement tel qu'il est et restez dans un état d'observation silencieuse, dans lequel vous n'essayez pas de manipuler ou de former une opinion par rapport à l'apparence. Confirmez, établissez, reconnaissez que cette apparence est faite de la même essence qui constitue tout ce qui est. L'existence elle-même, la présence énergie. Voyez que, comme tout ce qui est, cela fait partie de la création et cela vient de la même source infinie. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez cet objet, cette personne ou cette situation. Comment vous sentiriez-vous si cette apparence était votre corps? Appliquez toutes les autres manières de voir cette apparence qui fait que vous vous sentez plus connecté à sa vibration, plus conscient de son existence, de sa présence essentielle. Étape 2. Voyez que c'est déjà accepté. Dans votre communion avec cet objet, cette apparence, cette autre personne ou vous-même, réalisez les choses suivantes. L'objet, l'apparence, l'autre personne ou vous-même a totalement le droit d'être tel qu'il est. L'objet, l'apparence, l'autre personne ou vous-même a complètement reçu la permission d'exister tel qu'il est de la part de l'existence. Sinon, il ne serait pas là. L'objet, l'apparence, l'autre personne ou vous-même a une validité inhérente d'être égale à toute autre expression de l'un infini. Cet objet, apparence, autre personne ou vous-même n'a pas le pouvoir de créer du monde dans votre existence. Il est juste lui-même innocent et existant brillamment tel qu'il est. Voyez cet objet, cette apparence, cette autre personne ou vous-même comme parfaitement présent, brillant et unique. Voyez que cet objet, cette apparence, cette autre personne ou vous-même a déjà été expérimenté. Il est donc trop tard pour argumenter maintenant concernant son existence. En bref, voyez que cet objet, apparence, autre personne ou vous-même est déjà accepté. Lorsque vous aurez fait consciencieusement cet exercice avec un objet ou une apparence spécifique, quelquefois, vous serez capable de l'appliquer immédiatement dans les circonstances de la vie quotidienne. Et vous découvrirez que dans votre vie quotidienne, vous aurez plus de facilité à vous focaliser sur le fait que l'apparence à laquelle vous résistez existe déjà, a déjà été expérimentée et a déjà reçu la permission d'être là. Chaque fois que vous appliquerez la véritable acceptation de voir les choses, je reprends. Chaque fois que vous appliquerez la façon de voir les choses basée sur la vraie acceptation,
vous allez augmenter votre alignement avec l'existence fondamentale de l'énergie présence et l'amour infini de son créateur. Et alors, de plus en plus, l'argumentation avec l'existence va cesser. Les contractions créées parce que vous croyez que quelque chose va voler votre bonheur vont se relaxer. Votre côté défensif va commencer à disparaître. Vous allez de plus en plus voir toute chose comme une partie de votre soi et non comme des choses séparées de vous. Et vous allez de plus en plus voir comme la présence conscience voit. Vous allez reposer dans la joie non référentielle de la permission totale de tout ce qui est. Vous allez connaître l'amour inconditionnel et la clarté qui transcende la personnalité. Libération, joie, béatitude, amour. Jouissez du simple acte de voir toute chose comme ayant déjà la permission d'être exactement telle qu'elles sont. Cette joie, cet amour est ce que vous êtes vraiment. Les devoirs. 1. Appliquez l'exercice de la véritable acceptation aussi souvent que vous le désirez afin d'expérimenter ces effets libératoires en vous et de vous mettre dans cet état naturel de percevoir la béatitude, l'amour, la lumière et de vous sentir connecté à tout ce qui est. Étudiez cette leçon au moins encore une fois avant de continuer et laissez-vous du temps pour bien intégrer son contenu.